Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve pour un nouveau Webax Show. Et mais qu'est-ce que vous faites là? Vous ne devriez pas être là en ce moment, je suis désolé. Vous devriez être en vacances là. Le 11 juillet, on n'est pas devant l'ordi à regarder des trucs. Non, vous devez être en vacances maintenant. Bon, ben, j'espère qu'en tout cas vous aurez bientôt les vacances. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Eh bien, quels sont les modules PrestaShop à posséder absolument en 2024? Parce que forcément, vous avez peur de manquer la bonne affaire, le bon deal, et quel module il faudrait absolument avoir, que vos concurrents ont, mais que vous n'avez pas. Parce que vous êtes peut-être dans l'ignorance et vous n'avez pas le bon plugin, et vous êtes inquiet. Eh bien, on va voir ça ensemble. C'est vrai que le nombre de modules sur PrestaShop est hallucinant. Il y a vraiment de tout, donc sur la marketplace officielle et sur plein de sites tiers autour. Je dois dire que personnellement, je prends toujours en principe sur PrestaShop Add-on en priorité. Pour des raisons de simplification déjà, parce que comme ça tous les modules sont là, ça évite d'avoir des logins un peu partout sur plein d'autres sites. Mais vous allez sur des sites justement de développeurs indépendants aussi, des très bons plugins. Puis après, des fois, ça dépend. Des fois, je trouve pas ce que je veux sur PrestaShop Add-on, donc je vais aller voir ailleurs aussi. Mais sur PrestaShop Add-on, ça donne quand même pas mal il y a pas mal d'indicateurs quand même, et nombre de téléchargements, les étoiles. Même si, est-ce que les informations sont justes? Voilà. D'ailleurs, des fois, vous avez des plugins qui sont écrits élu plugin incontournable. Bon, il y a 50 téléchargements. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est super parce qu'il y a plein de plugins disponibles qu'on peut greffer sur la boutique. Et donc ça, c'est top. Ça évite de les développer. Maintenant, le truc, c'est lesquels choisir, quoi. Et lesquels c'est qui vont vraiment avoir du sens de les déployer. Bon, je crois que tout est dit. C'est parti, on y va, go. Alors, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, vous avez envie de dépenser de l'argent dans des modules? Vous avez raison. Mais non. Non, non, non. D'abord, plutôt que de mettre trop. Parce que vous essayez de faire des trucs. Je regardais juste qu'est-ce qu'il y avait. J'avais déjà abordé la question de l'hébergement PrestaShop. Ouais, en plus, il est là. D'abord, ne dépensez pas des sommes démentielles sur les modules si vous avez un hébergement qui est pas top. Prenez déjà un bon hébergement plutôt que de dépenser de l'argent sur les modules. Alors, les modules, alors déjà, première chose, c'est déjà qu'est-ce qu'il a PrestaShop en tant que module, Qu'est-ce qu'il a déjà, comment il est équipé au niveau des modules. Lui, si on regarde un petit peu ce qu'il a déjà de base, bon là c'est plus des fonctions de, il y a toutes sortes de fonctionnalités, des fonctions internes à PrestaShop. Il est quand même bien fourni quand même. Regardez, même pour dire ou le cross-selling, donc les ventes croisées, il y a transfert bancaire, il y a paiement comptant à livraison, il y a bannière, barre de recherche, bon, bloc de texte personnalisé, ok, ouais, ça c'est plus standard. Carousel, bon, commentaire produit. Bah oui, j'allais dire, mais je me rappelais même pas qu'ils avaient intégré ça dans cette version. Ah, ben il y a. Mais alors, mais c'est top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, les produits phares. Ah ouais, à ce sujet là, truc RGPD là, ça faut virer. Moi je mets jamais ça. Ça c'est plus une encouble qu'autre chose ce truc. Faites-le autrement, mais ce truc c'est intrusif, franchement ça vient n'importe où. À virer.
Faites quelque chose de beaucoup plus léger pour le RGPD. Faites un lien en pied de page RGPD. Vous arrangez pour mettre une clause comme quoi c'est l'hébergeur respecte les conditions et que voilà, plutôt que de mettre des modules qui viennent justement pourrir entre guillemets votre site quoi. Et ouais, c'est ça. Alors, première chose, c'est qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de modules et que juste aller voir là dans les là. Ah bah, je trouve pas l'onglet qui m'intéresse. Ou c'est peut-être pas j'ai installé la version sans pub, c'est peut-être pour ça. Normalement il y a l'onglet des modules où on peut installer les modules. Moi j'ai pris la version sur, je pense sur GitHub où il n'y a pas tout le truc embarqué, c'est pour ça. Bon, bah en fait ce que je veux déjà vous dire, c'est qu'en standard vous avez déjà tout ça. Vous avez une boutique, il y a déjà plein de fonctionnalités. Franchement, il y a un truc que vous oubliez, je pense. Ça n'a pas toujours été comme ça. À un moment donné, il n'y avait pas de solution e-commerce comme ça, open source, quoi. Fallait payer pour avoir ça. Vous voulez avoir un site comme ça avec même avec un back office et tout. Mais à un moment donné, déjà juste ça n'existait pas. Après, il fallait payer. Et là, on a accès à tout ça déjà gratuitement. Ce qui est une folie, entre guillemets. Hein. C'est incroyable. C'est juste fou qu'on puisse accéder à, à quelque chose de la sorte, quoi. Et maintenant, il y a une forme de folie. Parce que vous avez tout ça, et vous dites, bah, il m'en faut encore plus, hein, moi, il faut des plugins, hein, il me faut des modules. Mais, vous avez perdu la tête. C'est une question à vous poser, hein, c'est, est-ce que vraiment vous avez besoin de modules? Hein. Alors, en fait, si je pense c'est j'allais dire, c'est une sorte de biais, hein, en fait, vous, comme ça, on a tous accès gratuitement, on se dit, ça doit être un peu nul, ce qu'on a. Ouais, ce qu'on nous donne, ça doit être un peu pourri, hein. Ouais, s'ils nous donnent tout ça, c'est juste, ils nous donnent la base, mais pour vraiment avoir quelque chose de bien, ouais, il faut payer un peu, parce que sinon, on se retrouve avec ça, c'est nul. Eh ben, c'est faux. C'est faux. C'est un biais, hein, un biais psychologique. On a l'impression que si on paye pas, c'est nul. C'est un peu comme quand vous regardez une vidéo gratuite sur le web, comme celle-ci. C'est gratuit, ça doit être nul. Par contre, si vous investissez sur une formation payante, ah oui, là, ça doit être bien. Bah, c'est un biais. Euh, donc, si on regarde sur PrestaShop Add-on, parce que depuis le temps que je déploie des PrestaShop, depuis le temps que je fais des configs, depuis le temps, tout ça, bah, je suis arrivé à des conclusions, hein, forcément. Forcément. Alors déjà, je vais juste regarder, je vais pas trop regarder ici s'il y a... Il parle des modules gratuits. Ils ont fait un filtre pour les modules gratuits ou pas? Je suis sûr qu'ils n'ont pas mis le filtre, juste pour pas que les gens se ruent sur les modules gratuits. Prix décroissant. Prix croissant. Ça doit être tous les gratuits, je pense. Bon, mais déjà ça. Regardez quand même. Même en gratuit, tous les plugins, bah certains requièrent des abonnements, hein. Certains on voit que c'est gratuit, ça c'est pas tout à fait gratuit, c'est un abonnement. Ouais. Je vais juste revenir au début, là, sur les premiers. Qu'est-ce qu'il m'a proposé comme premier plugin, les plugins gratuits? Stripe. PayPal. Alors là, je pense qu'on arrive directement en plus à un élément intéressant. Alors, je vais dire, s'il y a déjà un truc sur lequel si vous devez acheter un plugin, bah, c'est bien le plugin de paiement, quoi. Mais regardez le nombre de téléchargements, il est hallucinant. Je suis même surpris qu'il y ait autant d'écart entre ça et ça. C'est assez terrible, hein, parce que aujourd'hui, j'ai toujours de la peine à avoir confiance sur certaines choses, quoi. Je me dis, regardez ici, il y a regardez la bizarrerie ici.
Euh, donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? 27 millions de téléchargements. Hmm, ça fait presque peu le nombre d'avis. Et puis là, proportionnellement, il a l'air d'avoir beaucoup d'avis. Je sais pas, entre ça et ça, il me semble que les écarts par rapport au nombre de notes qu'il y a, ça me semble. Regardez, ici en fait, bah là, finalement, il y a 4 fois plus d'avis. Donc on devrait multiplier les téléchargements par 4. Si on multiplie par 4, on aurait, je sais pas, je dis allez, je vulgarise, on aurait 1 million et quelques. Mais là, on a 27 millions. Je sais pas. Mais les trucs, ça m'interroge un peu. Pas sûr. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, bah, un des systèmes importants d'avoir, c'est un module de paiement qui fonctionne bien. Oui, ça, faut acheter, effectivement. Mais en plus, regardez, même pas besoin d'acheter parce que vous avez des systèmes comme Stripe, vous n'avez pas besoin d'acheter le plugin de paiement. Vous mettez Stripe pour les cartes de crédit, PayPal, et c'est bon. Puis si vous aimez pas ça, si vous aimez pas Stripe, bah il y en a d'autres. Alors pas forcément. Alors c'est vrai qu'il y en a de ceux qui sont peut-être pas ici. Je vais juste voir ce map, pourquoi il est pas sorti? Ouais ouais, mais il est là aussi. Il est là, il est gratuit aussi, donc vous pouvez prendre un autre, etc. Donc, même pour le système de paiement, pas forcément obligé d'acheter. Bon, regardez un petit peu. Alors maintenant, dans les modules, hein, il y a vraiment de tout. Et c'est tentant. Vous regardez tout ça. Ils ont remanié un peu, gagné du temps, optimiser mes conversations, mes conversions. Qu'est-ce qu'ils disent? Optimiser les conversions. Alors ça, c'est le grand, entre guillemets, le grand piège de tout ça. C'est que tous les systèmes vont faire plus X% sur votre chiffre. Euh, Bah, vous devrez faire des plus 1000% à force. Hein. Et le résultat est que j'ai l'impression que plus les boutiques ont des plugins, moins elles sont populaires. Quoi. Euh, parce que, pour finir, les gens cherchent une solution qui n'existe pas en installant tout et n'importe quoi, en se disant, voilà, ah bah voilà, j'ai pas de trafic, je viens ici sur augmenter mon trafic, je vais trier dans la pertinence, je regarde ici, euh, SEO expert, oula, ça a l'air expert. Ça c'est expert, donc ça veut dire que ça va être vachement cool. Voilà. Et je vais installer ça. Je vais devenir le best grâce à ça. Et le problème du référencement va être réglé grâce à ça. Bah forcément non. Et on peut enchaîner comme ça, voilà, on va greffer tout. On met un système de cache pour que. Ah, Google a dit que il faut que mon site soit rapide. Vite, je prends ça, je mets ça. Ah ouais, ça doit être bien. Mais est-ce que ça fera vraiment la différence? La réponse est non. Non, je le vois. Et je vois les marchands qui réussissent. Je vois ceux qui font du chiffre. C'est pas parce qu'ils ont ces systèmes-là. Tout ça, c'est des petites choses qui vont rendre un peu mieux le site. Même si on dit, la vitesse est importante, oui, mais c'est, le problème quand je regarde le site de mes clients ou d'autres sites, c'est pas la vitesse du site, c'est souvent d'autres choses. Souvent le positionnement du prix, l'offre, frais de livraison, présentation déjà de la fiche produit. C'est déjà plus ça que ça coince que, j'allais dire, les 50 millisecondes qui manquent au temps de chargement de la page. Faut être logique à un moment donné. Mais vous aussi, prenez du recul hein, sur ça.
Gérard, qu'est-ce qu'il y a là? Gagner du temps. Ouais, là, c'est déjà plus discutable. Sur des opérations de... Bon, là, il y a quoi? Il y a des reCAPTCHA. Oui, alors, là, je prends un cas. Vous êtes... Il y a trop de spam, vous recevez du spam en boucle dans votre boutique, vous êtes spammé des formulaires de contact, etc. Oui, alors moi, celui que j'aime bien, hein, vraiment, j'aime bien, parce qu'en plus, il y a le mode invisible, il fonctionne très bien, et puis, c'est lequel? C'est lui. Ouais, lui, il est top. Bah oui, là, ça a du sens. Ça résout vraiment, vraiment un problème. Mais dans les autres cas, souvent, on se dit, on installe les plugins en se disant peut-être que ça va nous aider. Et le peut-être que, ça, c'est le début de la fin, quoi. Puis faciliter la navigation. Faciliter la navigation, c'est bon, ça dépend déjà du thème que vous choisissez. Vous voyez. Euh, Choisissez un thème simple et commencez pas à bricoler dessus, à mettre tout et n'importe quoi, et créez aussi une structure de catégories qui soit logique, quoi. C'est ça aussi qui est important. Parce que des fois, on comprend pas comment c'est organiser l'information dedans, quoi. Vous allez dire, oui, mais alors, je dois acheter quoi? C'est vrai que sur une boutique PrestaShop, vous allez acheter le thème, qu'on a vu déjà dans une précédente vidéo, le système de paiement, il y en a des gratuits, et c'est pas parce qu'ils sont gratuits qu'ils sont nuls, et, et c'est vrai que moi j'achèterais Google Merchant Center. Je sais pas s'il il s'appelle comme ça. D'ailleurs, j'avais présenté ça aussi dans une autre vidéo, Google Merchant Center. Pourquoi lui? Parce qu'en gros, ce qui est important pour un e-commerce, c'est de vendre. Il faut que vous fassiez venir des gens. Tout ce qui est de plugins SEO, etc., c'est aussi très bien, mais c'est assez indirect quand même. Tout ce qui est des trucs de balancer sur Facebook, balancer sur Insta, on oublie ces trucs. C'est trop indirect. Par contre, en revanche, sur Merchant Center, Google Shopping, ben, c'est tellement plus explicite. Alors, à Google Shopping, j'avais expliqué, hein, voilà, j'avais expliqué comment vous pouvez faire Google Shopping, etc. Sauf que vous pouvez utiliser la méthode gratuite de Google Shopping, mais c'est beaucoup moins qualifié parce qu'il va parcourir le site, il va découvrir les données, etc. Économiser sur ça, ça n'a pas de sens si vous dépensez du budget en Google Ads. Et ce qu'il y a, pourquoi ça a du sens? C'est parce que vous recherchez n'importe quoi. Allez, je vais rechercher chaise longue à rayures. Je sais pas pourquoi. Chaise longue à rayures. Voilà. J'ai une intention précise d'acheter. Il y a tout un intérêt à être ici, quoi. Oui, bien sûr, vous pouvez vous battre pour arriver ici, avec le SEO. Mais n'imaginez pas que parce que vous installez un plugin SEO, vous allez venir dans le premier. Je comprends, ça semble logique, vous imaginez peut-être ça, parce que moi aussi, à un moment donné, je disais oui, je vais pouvoir grappiller, je vais pouvoir arriver comme ça. Mais Google n'a pas envie de mettre votre site sur lequel vous avez installé le plugin vite numéro 1 parce que vous avez mis le plugin. Il va prendre plein de critères. D'ailleurs, vous voyez, il y a du Amazon, il y a Vente Unique, c'est déjà des sites qu'on connaît, il y a Zara, il y a quoi, Bellany, ils font encore de la pub à la télé, il y a... Voilà. Puis en plus, dans les annonces payantes, il y a La Redoute, Pfister, on connaît ces boîtes. Là, par contre, Bieber, je connais pas. Alors, vous voyez, par exemple, le Bieber, là, ça peut être une entreprise comme vous, qui ne serait pas forcément là en résultat naturel, et grâce justement aux ads, là peut-être que je vais cliquer dessus, il va perdre 20 centimes ou 30 centimes, ben il peut se positionner. Ouais. Comme ça, vous voyez, la première chose que je me dis ça doit être une société quand même des moyens, parce qu'ils sont il y a plusieurs trucs logos internationaux là, il y a le numéro de téléphone, boum, ça a l'air assez propre.
Ça a l'air un peu haut de gamme. Ils ont fait une section. Est-ce qu'on peut acheter comme ça ou c'est juste pour prendre contact? Non, on peut acheter comme ça. Ouais. Mais je connaissais pas. Je ne connaissais pas. Bieber. Je sais pas pourquoi je pense au Bieberly. Bieber. Hop là. J'ai juste regardé le site pour une idée. Bon, vous voyez, à peu près 8000 visites par mois. Non, 260, 270 visites par jour. Voilà, donc on est fixé. Vous voyez, donc lui, si je compare lui par rapport à un autre qui était dans la liste, juste à côté de lui, ben ça va être intéressant. On va juste regarder aussi. C'était pas prévu, mais c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il y a des trucs pas prévus. On a marre d'être toujours dans un truc où il y a tout qui est prévu. Pister, eux, ils font combien par mois? Oh oui, regardez le nombre de visites, hein. Donc l'autre il était à 8000 visites par mois, et là il y a, vous voyez, 540 000, 630 000 visites par mois. Vous voyez? Mais ils sont dans le même game là. Ils sont côte à côte. Boum, 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 boum. Le petit est au même niveau que le gros. Et je regarde aussi Apfelkiste. Apfelkiste. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Ce qui sera plus gros que Fister, je pense pas. Enfin, difficile à dire parce que j'avais acheté un truc dessus. Il semblait que le site a l'air quand même assez puissant. Ouais, mais c'est quand même pas mal, hein. 183 000 visites par mois. Ah ouais, c'est en train de descendre. Euh, Mais Pfister, eux, leur force. Vous voyez, on parlait du SEO avant. Pfister, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont puissants, c'est parce qu'ils sont aussi présents dans le monde physique. Ça aussi, on oublie. Apfelkiste, eux, c'est ma connaissance, ils ont pas de, jamais entendu parler eux dans le monde réel. C'est que online. Pfister, eux, ils sont créés dans le monde physique. Ouais. Bon. Euh, Et est-ce qu'il faudrait racheter donc Merchant Center, ça j'investirais parce que c'est vraiment un élément qui va avoir un impact sur votre chiffre d'affaires. Donc pour générer des ventes réellement, bah, ça va vraiment cibler des gens qui veulent exactement ce que vous vendez. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire et que ces gens-là ont une intention d'achat. Le reste, le reste, franchement, euh, le reste c'est vraiment du superflu. Et, et je vois trop de ces systèmes produits cadeaux gratuits, promo, là. Ouais. Il y a des trucs qui peuvent résoudre des problèmes, hein, c'est bien sûr. Hein. Mais il y a trop de trucs qui servent à rien. Il y a trop de trucs qui servent à rien. Ce que vous allez faire, c'est, en fait, vous allez ruiner votre boutique. Voilà. Déjà, vous allez dépenser de l'argent. Vous allez perdre du temps à faire fonctionner des plugins qui fonctionneront peut-être certains qu'à moitié. Les performances de votre boutique vont se détériorer. Serait plus avancé? À la fin, non. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bons plugins. C'est juste que là, c'est une folie, quoi. C'est une folie. Le plugin, le système PrestaShop par défaut est très bien équipé et il n'y a pas besoin de rajouter 36 000 trucs, quoi. Je regarde un peu ce qu'il y a. Ah ouais. Vous savez, il y a trop de clients qui essaient de chercher des solutions entre guillemets à un problème simple. Les réponses sont assez simples. Vous me direz ce que vous voulez. Ça a tellement plus d'impact de faire un effort sur les frais de port entre guillemets que d'installer, j'en sais rien trop quoi, quel système de plugin d'affiliation, vous faites un coupon remise il fait une commande à 100 euros et vous donnez 50 centimes, voilà. Soyons logiques un peu, soyons un peu équilibrés et soyons aussi réalistes. Euh, je sais pas pourquoi, mais je l'ai le système de chat. Il est là.
Qu'est-ce qu'il y a? Online chat. Je sais pas s'il est là, Tidio. Ah, Tidio, ouais, système de chat. Lui aussi, c'est un plugin gratuit, juste pour faire des conversations avec vos clients, juste pour comprendre où sont les points de friction, ça peut être intéressant. Ça veut pas dire qu'il faut pas avoir des trucs supérieurs, mais franchement, moi j'investirais pas autant que ce que font les clients aujourd'hui sur les plugins, quoi. Trop souvent, c'est investi, mais pour, euh, pour pas grand chose, pour pas de retour, quoi. Ou pour très peu. Donc je pense que ça vous a bien fait rire. Vous allez dire, mais quoi? Il a juste recommandé un module à acheter. En plus, c'est vraiment pas ce qu'on pensait. Google Shopping et le reste, pas besoin, quoi. Et puis de mettre de l'argent sur l'hébergement. Parce que avant de commencer à mettre des plugins de cache, bah, mettez un hébergement rapide, quoi. C'est ça. Donc investissez votre argent sur des valeurs sûres. L'hébergement est une valeur sûre. Puis les plugins, ben voilà, j'avais pas besoin d'1 million de plugins pour faire connaître le succès, quoi. Le succès de votre boutique, il va reposer sur des axes beaucoup plus, entre guillemets, simples. Si ça se tenait avec des plugins, ça serait dangereux, imaginez. On fait quoi? On remplit notre boutique de tous les plugins de PrestaShop Add-on et on devient numéro un. Non, c'est pas... vous voyez l'illogique de la chose. Voilà. Bah, écoutez, je crois que tout est dit pour les plugins. Maintenant, vous savez qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez acheter. Évidemment, il n'y a pas grand-chose à acheter. Et, et le fait que ça vous inquiète de ne pas acheter de plugin, bah, c'est normal. Mais euh, c'est une pression indirecte que vous subissez et vous n'avez pas besoin de tout ça pour vendre. Donc voilà, bah, en gros, bah, je vous ai appris comment faire des économies, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google. Si vous savez pas comment ça s'écrit Webax, je vais vous aider. W-E-B-B-A-X. Voilà. Regardez comme je suis content. Hein, 5 étoiles, ça me fait toujours plaisir. Et puis sur ce, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.